Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Je vous dis bonsoir puisqu'ici à Kinshasa où je fais cette vidéo, il est pratiquement peut-être 18 heures et nous poursuivons les enseignements autour de ce beau livre de Job. Job a commencé de manière extraordinaire. Le Seigneur, ni je suis sorti du ventre de ma mère, ni je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Et après, tout ce qui est arrivé, sa femme qui lui demande de maudire Dieu, de mourir, et ses amis qui arrivent, 7 jours de silence, 7 nuits et 7 jours. Et au 3e chapitre, quelque chose a changé dans la vie de Job, dans l'attitude de Job. Il se plaint. Donc le 3e chapitre, Job commence à maudire le jour de sa naissance. Pourquoi suis-je né? En fait, il expérimente la souffrance, il expérimente la tristesse, il expérimente tout ce qu'il y a de plus horrible pour la vie d'une personne. Et ses amis qui avaient gardé silence pendant 8 jours et 8 nuits réagissent. Alors ils trouvent que Job exagère. Comment Job peut-il accuser Dieu? Peut-il s'attaquer à Dieu? Mais Job ne se laisse pas intimider. Il ne se laisse pas intimider. Et je vais vous lire ici quelques passages qui montrent son angoisse et ce qu'il espère de Dieu. Alors il dit, si seulement se réalisait ma requête, si Dieu répondait à mon attente, si Dieu consentait à me broyer, s'il étendait sa main et me retranchait, j'aurais du moins la consolation. Sursaut de joie dans une torture insupportable, insoutenable, de n'avoir pas renié les décrets de Dieu. Quelle est ma force pour que j'espère? Qu'y a-t-il au terme pour que je prolonge ma vie? Ma force est-elle celle du roc? Ma chair est-elle de bronze? Ne suis-je pas sans appui? Et toute ressource ne m'a-t-elle pas quitté? Voilà cet homme qui avait dit, ni je suis sorti du ventre de ma mère, ni je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Maintenant que ses amis réagissent contre ce qu'il dit, ils disent non, tu dois avoir fait du mal. Et lui réagit. En fait, en réagissant, il nous montre combien il souffre. Mais ses amis ne souffrent pas comme lui souffre. Alors ce qu'il demande, c'est bien de le noter, que le Seigneur alors accède à sa requête. Sa requête, c'est quoi? C'est qu'il reprenne la vie. Pourquoi donner la vie à quelqu'un et puis qu'il va souffrir? Oui, c'est un mystère en fait. Mystère, peut-être c'est trop dire. C'est des situations que la plupart de nos concitoyens et que peut-être nous-mêmes, nous vivons. Où vous souffrez sans trop comprendre pourquoi, finalement. Où vous souffrez sans trop comprendre pourquoi. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent sans savoir vraiment pourquoi ils souffrent ainsi. Et quelle leçon retenir de ce que Job est en train de dire? Ce qui nous arrivera dans notre vie d'expérimenter des moments d'extrême souffrance. Mais le chrétien qui souffre s'adresse à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et là, il reconnaît que c'est Dieu qui donne la vie. Alors, mais pourquoi la donner et laisser quelqu'un souffrir? Alors, ce dialogue avec ses frères, ses amis, en fait, c'est un dialogue avec Dieu. Et nous verrons dans la suite du livre que le Seigneur, en fait, répondra à Job. Mais de quelle manière? Et ça, nous allons le voir. Mais je voudrais m'adresser aux personnes qui expérimentent une grande souffrance. Adressez-vous à Dieu.
et dites-lui votre vérité, ce que vous ressentez. Pas aux hommes, mais à Dieu. Que le Seigneur qui console les malades et les souffrants puisse vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je pense que c'est le 7e enseignement. Je voudrais que cette partie où Job se plaint, que nous puissions vraiment l'exploiter et essayer de la comprendre. Essayons de comprendre Job. Pourquoi? Parce que Job est le symbole de nous tous. Peut-être les uns plus que les autres.